Bonjour la famille. Alors aujourd'hui là, je vais vous parler de l'aide médicale et de la suspension de l'aide médicale aux demandeurs d'asile en France. Pour ceux qui ne savent pas, la France est en train de s'appauvrir, de s'appauvrir. La France sera le dernier pays en Europe, le tout dernier pays en Europe, plus pire que la Grèce. Et ce que j'ai dit là, c'est pas moi qui le dis, avait prédit déjà un Français qui s'appelait Nostradamus. Nostradamus avait prévu la chute de la France et que la France devrait être en Europe, en effet, le dernier pays. Alors, pour ceux qui sont encore en France maintenant et qui ont la possibilité encore de partir de la France, je pense qu'il est grand temps de faire ses valises, soit de rentrer en Afrique, soit de chercher notre pays d'accueil. Là où il y en a tellement. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Hollande, il y a la Suède. Voilà un peu des pays. Le Luxembourg, la Suisse, c'est pas facile d'intégrer. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, la France, pardon, avait été chassée du Mali. Parce que la politique qu'elle appliquait là-bas était une politique de tromperie, en fait, de politique de tromperie. Et certains braves soldats ont pris leurs responsabilités en main. Maintenant, ils travaillent au compte de leur propre pays, notamment au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Niger. Et au Niger, la France puisait véritablement son argent au Niger. Parce qu'elle achetait le kilo d'uranium au Niger à 4 000 francs. 4 000 francs. Et elle revendait à ses frères occidentaux ici, ses complices, les complices allemands, belges et consorts, parce que ça avait l'uranium que leurs usines fonctionnent, ils ont de l'électricité. Et elle revendait à plus de 130 000 francs. Le kilo, le même kilo qu'elle achetait, elle prenait à 4 000 francs pour vendre à 130 000. Vous pouvez un peu imaginer quel bénéfice la France faisait. Et aujourd'hui, elle n'a plus de droit. Elle a été chassée. Parce que, qu'est-ce que la France faisait? La France avait sur place toujours sur le territoire malien, ou bien du Nigérien, ou bien burkinabé, ses propres terroristes qu'elle armait. Et maintenant, elle venait se faire passer pour sapeur-pompier. Alors, les militaires qui allaient au front avaient constaté que la France faisait un double jeu. Et pour cela, ils ont pris leur responsabilité à main. Et ça énerve la France, ils vont partir, ils ne sont pas reconnus, ainsi de suite. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Donc, puisque maintenant, elle n'a plus, maintenant, ce qui reste encore en France à être le plus pire qui va arriver, c'est la désolidarisation du franc CFA. Quand les autres pays vont se désolidariser du franc CFA et que la France ne pourra plus être garant de cette monnaie, de cette fausse monnaie, moi j'appelle ça une fausse monnaie parce que c'est une monnaie que un franc camerounais ne peut pas être utilisé au Gabon, pardon, en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas être utilisé au Congo. Donc, ce qui fait donc que c'est une fausse monnaie. Donc, si c'est pour le Cameroun, c'est rien que pour les Camerounais. Ça ne peut pas être utilisé ailleurs. Tandis que l'euro s'entrecircule. L'euro de l'Allemagne peut se retrouver en France, peut se retrouver en Italie, peut se trouver en Belgique, partout, en Espagne. Ils s'échangent. Mais tandis que nous, le franc CFA, non, c'est pas possible. Alors, le mal a perduré. Et certains dirigeants, certains soldats braves ont dit non à cette imposture. Voilà. L'imposture, c'est quoi? L'imposture, c'est quelqu'un qui se passe pour ce qu'il n'est pas. Alors, les Français peuvent se passer pour des parents. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire ça. Ceci, c'est bon pour nous. Donc, ils pensaient pour nous. Comme si eux, ils étaient plus intelligents que nous. Donc, ce qui fait donc que ça, là, c'est fini. Alors, maintenant, là, la France doit serrer les taux. C'est pour ça que vous avez vu, allocation familiale, c'est terminé. Aide médicale, c'est terminé. Et il ne s'arrête pas là. Les asilants, maintenant, la demande d'asile va seulement faire autre 3 mois.
Si on t'accepte, tu restes. Si on ne t'accepte pas, tu fous le camp. Parce qu'il disait quoi? Il disait que plus la demande d'asile met long, les demandeurs d'asile ont le privilège déjà de faire des enfants. C'est pour ça que la France a enlevé le droit de sol. C'est-à-dire que celui qui est né sur le territoire français ne pourra plus être français. Et ça continue. Donc, ce qui fait donc que la France, donc, ayant supprimé l'aide médicale aux demandeurs d'asile, donc aux sans-papiers, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Ça, ce sont les politiques. Maintenant, les médecins français, qu'est-ce qu'ils disent? Ces médecins, 3500 médecins, ont dit que eux, leurs hôpitaux vont continuer à être ouverts. Ils vont continuer à soigner ces sans-papiers-là. Il suffit simplement, et ils ont donné la procédure, il suffit simplement de soigner simplement le sans-papier et de ne pas l'enregistrer. C'est tout, puisque c'est eux qui sont là, qui sont médecins. Donc, ils ont dit ceci, je cite, leurs hôpitaux les portes sont toujours grandement ouvertes aux sans-papiers parce qu'ils ont prêté serment de servir, de protéger les vies. Alors, raison pour laquelle ils ont cet intérêt-là. Je vous rappelle donc en passant ici que les vraies causes de cela est l'appauvrissement précoce de la France parce qu'elle n'avait pas prévu tout cela. C'est pour ça que tout cela arrive. Maintenant que la France n'a plus un émigré sans papier percevait par an, selon eux, 3000 € des frais d'hospitalisation, des frais médicaux. 3000 par émigré. Comme si ces émigrés, il y a combien? Il y a 400 000 bénéficiaires, disait-il. 400 000. Donc ça veut dire que tous les sans-papiers qui arrivent là, ils sont tous malades. Hein? On ne fait que, le gouvernement français ne fait que sortir de l'argent pour eux. Mais ce sont les Français eux-mêmes qui sont malhonnêtes. Parce que j'ai vu toujours un interview d'un travailleur. Dans ce cas, c'était un travailleur. Un travailleur qui a perdu le travail en France. Il avait sa famille. Alors, il y a une gérante, une personne française lambda qui a hospitalié donc donné sa maison, son appartement. Maintenant, celle-là est partie déclarer que l'appartement, ce n'est pas un appartement lointain, mais c'est plutôt à l'hôtel chez elle que les gars logent. Et alors, il faut payer 4 000 € par mois. Alors, la femme a déclaré à l'État français que ces individus étaient logés dans son hôtel, non pas dans un appartement. Et elle percevait chaque fin du mois 4 000 € pour toute la famille. Et les enquêtes ont continué à perdurer. Et puis maintenant, ils se sont rendus compte qu'on a même mis une caméra cachée sur celui qui était au chômage. Et il prenait les 4 000 € au gouvernement français et elle allait remettre à la dame. Et maintenant, on s'est rendu compte que la femme mentait, que les gens habitaient à l'hôtel tandis qu'ils étaient dans un appartement qui ne méritait même pas 1 000 € par mois. C'est une parenthèse. Donc, c'était pour dire quoi? C'est pour dire que ces 400 000 bénéficiaires de soins médicaux, d'aide médicale là, ce n'est que du fanfaronnage, ce n'est que de la mafia. Et ils disaient qu'un seul prend 3 000 € par an. Moi, je ne peux pas compter, il y a des gens en Europe, ici, qui peuvent faire, moi, ils peuvent faire même 5 ans sans partir à l'hôpital. Sans compter d'autres personnes qui peuvent, depuis qu'ils sont venus ici, même pas parler plus de 10 ans, jamais à l'hôpital. Donc, c'est comme si peut-être ceux-là, c'était des maladies, ou bien en Afrique, il n'y a que de la maladie. Comme ils disaient toujours, chez nous, c'est le cimetière. Il faut pas aller là-bas, tu vas vite mourir parce qu'il y a trop de maladies, parce qu'eux-mêmes, ils fabriquent pour envoyer pour nous. Ils ont envoyé le sida, ils ont envoyé Ebola, ils ont envoyé beaucoup de choses, mais ils ne sont pas morts. Ils ont tout essayé pour nous exterminer, mais ça n'a jamais marché. Donc, ce qui fait donc que, ça là, ces médecins, lorsqu'ils disent qu'ils vont continuer à soigner, parce qu'eux-mêmes, ils savent que les asylants même là-bas ne partent pas les demander d'asile. Sauf peut-être le cas des femmes qui accouchent, qui viennent avec, qui entrent avec leur grossesse. Elles sont combien? Elles sont combien? C'est un peu ça.
Donc, ce qui fait donc que ce n'est qu'une arnaque, comme les Français, ils sont des grands malhonnêtes, des virus, hein, des parasites qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent tout gagner. Donc, c'est un peu ça. J'ai toujours dit dans mes vidéos que les Français sont des parasites de la terre. Ils n'ont jamais travaillé. Et ce que je dis est vrai, ça se vérifie. Ça se vérifie. Actuellement, là, le Nigeria vient de donner une sommation à Air France de payer 1 million et demi d'euros des frais d'impôt. Vous vous rendez compte que voilà un pays comme la France, qui son vol, Air France, ne paye pas les impôts. Il ne payait pas les impôts au Mali, il ne payait pas au Burkina Faso. Donc ça veut dire que partout en Afrique, là où vous voyez que les sociétés françaises sont là-bas, ils ne payent pas d'impôts. Ils disaient que la société Air France va payer en France. Le Nigeria a demandé à Air France de payer 1 million et demi d'euros. Si jamais Air France ne paye pas, elle n'atterrit plus au Nigeria. Donc, vous regardez un peu la France-Afrique, esprit de tromperie, esprit de supériorité, esprit de paternalisme, qui pensent toujours à donner les leçons aux gens, tandis que eux, ce sont les vrais virus de la Terre, des vrais parasites. Donc, ça veut dire que moi, je suis ici en Europe, je travaille, mes impôts sont payés en Afrique. C'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est faisable. C'est pas faisable. Ce n'est que de la tromperie, de l'imposture. Donc, cette manipulation, les Africains ont compris et disent maintenant, non, c'est terminé. Air France dégage, Français dégage, dégagez. Ce n'est que ça. Donc, on n'en veut pas contre les Français, mais la politique qu'ils ont toujours pensé appliquer. Et je veux saluer ici en passant le président russe qui nous a montré que les Occidentaux n'étaient que des zéros, des gens qui faisaient de la propagande. Taper la bouche, comme on dit chez nous, le beb, 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 beb. Donc, taper la bouche. Donc, c'est un peu ça. Et les Africains, les dirigeants africains ont compris qu'ils pouvaient avoir un soutien de la Russie. Et grâce au soutien de la Russie, vous vous rendez compte que les armées africaines, j'ai suivi un reportage au Bénin, là où un ministre disait que l'armée française ne les autorise même pas d'avoir les armes, dont les Kalachnikov là. Ils n'avaient même pas. Même les mitraillettes n'avaient pas. Il fallait que eux, la France, loue ça. Et puis maintenant, ils récupèrent. Un pays n'a pas d'armes. Donc, ils n'acceptent pas que le pays doit être armé. Pourquoi? Parce qu'ils vont combattre leurs soi-disant terroristes. C'est un peu ça. Donc, maintenant qu'ils ont su, la Russie maintenant arme. Les Africains ont maintenant l'argent pour armer, acheter les armes en Russie et arriver parce que tout pouvait transiter. Si peut-être le Togo va acheter une machine en Chine, l'argent doit passer par la France. La France se convertit. On va l'envoyer ça là-bas. Quelle souffrance! Et après ça, on va nous parler de l'indépendance. État souverain. Avec quoi? Ce n'est pas un État souverain. Nous, en Afrique, nous ne sommes pas souverains. On a dit que la France est assise sur le cou de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas respirer. Alors, l'Afrique lui dit, monsieur, enlève ton pied sur mon cou, nous on va vivre. On n'a pas besoin de toi pour vivre. On n'a pas besoin de tes conseils. On n'a pas besoin de tes idées démoniaques. Donc, voilà ce qui se passe un peu actuellement en France. Donc, je reviens sur le mouton. Je suis un peu allé trop dans les divers. Donc, en France, là, les vraies causes sont celles que je viens de vous citer là. C'est-à-dire que les émigrés, là, les demandeurs d'asile, prenaient par an 1 milliard 200 millions d'euros. 1 milliard 200 millions d'euros pour frais médicaux. Et que par personne, ça donnait 3 000 euros par personne pour 400 000 émigrés. Donc, pas émigrés, 400 000 demandeurs d'asile. Donc, ça veut dire que tous étaient malades. Tous les 400 000 sont malades. C'est ça. Vraiment, la famille, ça me fait rire. Bon, c'est pas un rire, vraiment un rire agréable, c'est un rire moqueur. En disant que vraiment, ces Français, ce sont des bons malades. Bon, que toute chose a un début et une fin, je pense que c'est la fin de la France et que chacun doit déjà penser sagement à choisir déjà un autre pays d'accueil ou bien à économiser son argent ou bien
il est si possible, prendre un crédit et faire ses valises. Le crédit à l'assurance, je vous dis, le crédit à l'assurance, ça tout. N'ayez pas peur, prenez-le et puis maintenant, allez faire votre vie ailleurs. C'est tout. L'argent, ce n'est que le papier. Quand on vous donne l'argent à la banque, ce n'est que les numéros qu'ils écrivent. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette manipulation attachée dans l'attachement, nous sommes là en prison, derrière les banques. C'est notre système encore. L'argent, c'est les numéros. C'est eux qui créent l'argent. Donc, c'est un peu ça. Quand on dit que quelqu'un a 100 milliards, il n'a pas 100 milliards en espèces. C'est les numéros qui sont écrits dans son compte. Et le compte là peut être bloqué, disparaître. Donc, faites tout ce qu'il veut. Donc, tel qu'il peut faire disparaître votre compte, c'est aussi comme ça que vous pouvez maintenant prendre aussi ce que vous avez besoin. Et puis maintenant, quand c'est possible, vous allez investir ailleurs. On n'a jamais arrêté personne qui a pris un crédit et qui est parti en prison. Ça n'existe pas. Ça là, il faut le savoir. Je répète, on n'a jamais mis en prison personne qui a pris un crédit et il n'a pas payé. Vous serez seulement le seul et la seule chose qu'il peut faire, c'est de vous rendre persona non grata dans les banques. Oui, si vous ne le savez pas, je vous l'informe. Personne n'est jamais parti en prison parce qu'il n'a pas payé un crédit en Europe. Parce que quand tu prends un crédit, il y a l'assurance. Peut-être pour 2 à 3 ou 4 ans. Et après ça, l'assurance ne couvre plus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les 4 ans d'assurance que la banque va couvrir, ils vont prendre ça, ils mettent dans un compte bloqué et qui va produire des intérêts et l'argent va se... Donc la banque ne paye pas. Donc vous ne payez, vous serez seulement, ça dit que personne non grata dans les banques. Pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, ça s'efface dans le système. Ça s'efface dans le système. Moi qui vous parle, je suis un champion de crédit. Donc je vous dis ce qui est vrai. Si vous voulez essayer, prenez même seulement même 2000 euros, ne payez pas. 2000 euros, ce n'est pas trop. Ne payez pas. Vous serez ces personnes en grâce à 5 ans après, repartez encore reprendre, ça va passer. Ça va passer. Donc, je vous dis ce qui est vrai. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Donc, comme la France veut tomber là, ça ne va pas tomber avec vous. Prenez votre crédit et vendez-les. Voilà. Donc, ça, c'est le conseil qu'ils sont en train de vous donner là maintenant. Vous qui êtes là, africain, et qui n'avez pas l'argent, vous ne savez pas quoi faire. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'un ouvrier en France, il gagne 1500 euros. Il gagne 1500 euros. Il doit payer la maison. La maison doit coûter, s'il habite à Paris, prenons le cas qu'il habite à Paris, il paye sa maison 800 euros. Il doit manger. Il doit louer le train. Il doit faire ceci. Sur les 1500 euros là, il ne peut même pas épargner 200 euros. 200. Il ne peut pas épargner. Il a l'assurance, il a le chauffage. Donc si la maison lui prend, il y a 800 euros. Il lui reste combien? Il lui reste 700 euros. Il doit manger pendant 1 mois. Les 1 mois qu'il doit manger, disons qu'il a acheté la nourriture, disons s'il mange trop, il est trop serré. C'est 300 euros. Il y a la lumière qu'il doit payer, pas moins de 100 euros. Il y a le chauffage qu'il doit payer. S'il a une voiture, l'assurance. Pire encore, si peut-être dans en Afrique. Vous voyez que ce ne sont que les noms sonorifiques, c'est-à-dire les montants sonorifiques que je gagne 1500 euros. Il épargne combien? C'est pour ça que je sais que ceux qui sont en France, à Paris, machin, ils sont des poverinos, comme disaient les Italiens. Poverinos. Et des menteurs, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'il fait des vidéos en disant que si vous voulez vraiment faire passer, c'est que vous partez pour charmer des pays, vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas. Donc, c'est vraiment que je vous donne des idées pas sataniques, des idées qui peuvent vous aider. Parce que je sais que épargne là, c'est 0 rond. Il n'y a pas. Parce que les gens habitent à Paris, les grandes villes, Marseille et tout ça. Là-bas, les maisons coûtent cher. Quand même du 800 euros, il n'y a pas voulu abuser. Hein, parce que à Paris, là, un appartement doit coûter au moins 1000 euros à 1200 euros. Ce que je vous dis, allez vérifier. Ce que je vous dis là, allez vérifier. Hein. Donc, ne pensez pas que je suis là pour faire le buzz. Hein, non. Hein. Je vous dis ce qui est vrai. Les gens qui sont à Paris qui gagnent 1500, quand dit 1500 euros, gagnent 1500 euros, que le salaire c'est combien? C'est 1300, 1200. Les vigiles gagnent combien? Un vigile gagne 1200 euros, 1300 euros. Parce que ça va dépendre maintenant des mois. Il y a les mois qui ont 20 jours, il y a les mois qui ont 21 jours, et 22 jours, et 23 jours. Donc ça veut dire que si le mois 22 jours, le salaire monte un peu. Si le mois 20 jours, le salaire descend. C'est pour ça que tu vas entendre que bon, maintenant le salaire varie. Ils n'ont pas de salaire fixe. Sauf les cadres qui ont les salaires fixes. Mais tous nos frères qui font des travaux de débrouillardise là,
on reçu les salaires comme ça. C'est la misère totale. Donc, il ne faut pas les envier. Peut-être que quand tu vas voir ton frère en Europe, en France, là-bas, tu lui poses un problème, il est incapable de résoudre. Tu vas dire, ah, le gars là, il est égoïste, il est méchant, il n'aide pas. Lui-même voit du noir. Mais il n'en parle pas. Lui-même voit du noir. C'est parce qu'il ne voit pas du bien. Tu vas voir quand ils veulent arriver en Afrique, c'est eux qui partent d'abord. Il prend crédit de voyage. Il achète paire de chaussures neuves. Il achète tout neuf. Il a épargné pour prendre son hôtel. Hein? Son hôtel. L'agent de l'hôtel, il a calculé déjà tout. Les habits sont achetés neufs, il n'a même porté. Les neufs. Quand il arrive au pays, il scintille. Oh non, le gars là, il vient pas dire non, il a l'argent. Il n'a rien. Il n'a rien. Il s'est préparé minutieusement pour venir vous bluffer. Et il ne vous dira pas que là-bas, je vois du noir, je vois les morts qui sont morts. Donc quand quelqu'un voit déjà les morts, vous pouvez imaginer, donc ça veut dire qu'il ne vit plus de ce monde, il est au-delà. Parce que la souffrance est détail. Ah oui, ce que je vous dis est vrai. Donc, vous qui êtes en France, là où on supprime les allocations familiales, on dit que, parce qu'ils ont commencé par dire que vous devez travailler 15 à 20 heures par semaine. Ils voient même que même les 15 à 20 heures par semaine, non, c'est mieux qu'ils travaillent une fois. Donc, les femmes qui ont les enfants, là, qui disaient toujours que femmes indépendantes, là, je pleure votre sort, hein. Surtout celles qui ont chassé, il ne me dit pas que c'est que les enfants, celles qu'on a abandonnées, celles qui ont chassé les maris. Parce que celles qui n'ont pas de mari, ou bien elles ont eu la marche de tomber sur des bandits, hein? Des bandits, comme les bandits là sont les bons parleurs, les bonnes promesses, ils enceintent et puis maintenant ils fuient. La femme reste seule avec 2-3 enfants. Et celle-là, moi j'ai pitié d'elle. Donc le conseil que peut vous donner ma soeur, de chercher un emploi. Voilà. Ou bien aller vous faire former pour avoir un salaire décent. Parce que si vous faites du n'importe quoi, ça sera encore plus pire. C'est mieux de rester en Afrique. Parce que là, on enlève maintenant tout. On enlève l'allocation familiale. On enlève même les droits de sol aux enfants. On enlève toutes les aides. La France, vous savez dans à quoi? Le salaire, même en France, est minable. Donc, c'est un peu ça. Donc, cherchez-vous. Cherchez un pays là où vous allez vivre et non vivoter. Même pas survivre. Parce que survivre, c'est encore autre chose. Vivoter. Voilà. Donc, mes chers frères, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Bien sûr que j'ai été long. Excusez-moi d'être aussi long aujourd'hui parce que beaucoup de choses m'énervent. Voilà, beaucoup de choses m'énervent. Et raison pour laquelle j'essaye un peu de... Je prends un peu ici, un peu là-bas. Bon. Portez-vous bien. Donc, la France, ça ne va pas. Il faut vous chercher déjà. Il faut vous chercher. Je répète, cherchez-vous. Voilà, n'ayez pas peur, prenez votre destin en main. Tel que j'ai dit, si vous n'avez pas l'argent, vous avez la solution. Vous n'avez qu'à réécouter ce que j'ai dit et vous appliquer. Et la solution sera effectuée. Bon, partagez la vidéo au maximum et portez-vous bien. Bonne chance à vous et que Dieu vous bénisse.